Il faut qu'on en parle. C'est certainement l'acquisition de l'année 2025. Sam Altman et OpenAI viennent de s'offrir la startup de Johnny Ive. Écoutez bien, c'est pas cheap pour un montant de 6,5 milliards de dollars. Alors Johnny Ive, c'est certainement un nom que vous avez déjà entendu ou que vous connaissez, en particulier si vous êtes un fan des produits Apple, puisque aujourd'hui, pour beaucoup, Johnny Ive, c'est le GOAT en termes de design. Et si aujourd'hui des produits comme l'iPhone, iPad sont appréciés par des millions de gens, la réponse, Johnny Ive. D'ailleurs, on peut le voir, depuis que Johnny Ive a quitté Apple ces 5-6 dernières années, il n'y a pas eu de nouveaux produits, de nouveaux designs qui séduit tout le monde, qui met tout le monde d'accord. Non, là, Apple, on peut le dire, est en perte de vitesse sur cet aspect. Bref, Johnny Ive, depuis, il fait ce qu'il a à faire, il a développé sa startup. Et aujourd'hui, ah là, c'est sûr, son quotidien, il va changer puisqu'il réunit ses forces avec Sam Altman dans un but bien précis. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette vidéo. Pour l'occasion, forcément, j'utilise ChatGPT. ChatGPT produit d'OpenAI. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous utilisez ChatGPT ou Grok, peu importe, une intelligence artificielle tout simplement sur votre smartphone. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Moi, personnellement, ChatGPT, je l'utilise tous les jours. Du coup, je lui ai demandé de me faire un petit résumé de ce deal. Donc, les détails de l'accord, on en a déjà discuté, 6,5 milliards. Attention, précision, principalement en actions. Il faut savoir que OpenAI, c'est une compagnie privée. D'accord? Quand est-ce que OpenAI deviendrait une compagnie publique? On verra bien. Définitivement une entreprise qui m'intéresse. Alors, à voir à quelle valeur ça va sortir. D'accord? Qu'on s'entend bien. Très souvent, les introductions, alors ça peut toujours dépendre des conditions du marché, mais souvent, c'est un peu une attrape-nigo. Donc, voilà, à surveiller. En tout cas, moi, personnellement, OpenAI, c'est une entreprise qui est sur ma watchlist. Affaire à suivre. Du coup, IO, fondé en 2023 par Johnny Ive, aux côtés de ses anciens collègues d'Apple. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Collaboration antérieure, OpenAI détenait déjà 23% de IO avant cette acquisition, fruit d'une collaboration amorcée 2 ans plus tôt. Équipe intégrée, les 55 employés de IO rejoindront OpenAI. Bref, il va garder son team tout en restant du côté de San Francisco. L'objectif de cette collaboration, l'ambition commune, est de créer une nouvelle génération de dispositifs physiques qui intègrent l'intelligence artificielle pour transcender les interfaces traditionnelles. Parmi les concepts évoqués, des appareils sans écran, ça va nous changer, compacts, contextuellement intelligents, capables de comprendre l'environnement sans être intrusifs. Tiens, tiens, intéressant. Des dispositifs portables, tels que des écouteurs ou des caméras, offrant une interaction fluide avec l'intelligence artificielle. Un compagnon AI destiné à compléter, voire à remplacer certains usages des smartphones. Intéressant. Alors, ils sont restés plutôt vagues sur le sujet. Les premiers produits sortiront en 2026. Ah, donc c'est dans un an. Alors certains diront c'est dans 6, 7 mois. Bon, il n'y a pas eu de date, hein. Ils ont simplement dit 2026. Donc ça peut être décembre 2026 également. Donc c'est plutôt dans 18 mois. OK? Mais voilà, moi je suis super hypé. Bon, le rôle de Johnny Ive, bon, forcément, on s'en doute, on le connaît. Les perspectives, premier produit issu de ces collaborations sont attendus pour 2026, bien que les détails restent confidentiels forcément. L'enthousiasme des deux parties suggère des avancées significatives dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Cette initiative pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère où l'intelligence artificielle s'incarne dans des objets conçus pour enrichir l'expérience humaine. Alors, cette vidéo YouTube, elle vaut le détour. Bon, elle dure 9 minutes. Ah, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez la retrouver sur YouTube, Twitter, peu importe. Ce qui m'a intéressé sur Twitter, c'était les commentaires, puisqu'effectivement, la vidéo, voilà, désolé, je vous le dis, c'est une intelligence artificielle. D'accord? Et beaucoup sur Twitter se posaient la question, c'est une AI, c'est une vraie vidéo? Et ça vous montre à quel point beaucoup de gens encore aujourd'hui sous-estiment ce que l'intelligence artificielle est déjà capable de faire. Et ça, pour moi, c'est ce que j'appelle des commentaires qui sont des alphas en tant qu'investisseur, puisque voilà, moi, je suis hypé sur le narratif AI. Alors, pas forcément dans les prochains mois, que ce soit crypto ou bourse, mais plutôt dans les prochaines années. C'est là où je pense les gros gains vont pouvoir se réaliser. Alors, c'est pas parce qu'une compagnie fait de l'intelligence artificielle, de loin ou de près, qu'automatiquement l'investissement sera successful, hein. C'est normal. Si on regarde la crypto, la majorité des projets, c'est du bullshit. Ça va beaucoup se jouer avec de la hype et du marketing. En bourse, bon là c'est un petit peu différent, mais il n'y a pas énormément d'options pour nous particuliers de s'exposer sur ce secteur. Nvidia, AMD, il y a encore d'autres compagnies, mais la majorité des compagnies sont
privée. D'accord? Donc bref, ici, magnifique vidéo développée par l'intelligence artificielle. Voilà, vous pouvez aller voir les commentaires sur Twitter. Franchement, c'est super intéressant. Parce que les gens, c'est un vrai débat. Les gens, ils disent, non, c'est pas les AI, mais si, c'est les AI, regarde, il y a ça, tel détail, ça, c'est pas les... Bref, franchement, c'était vraiment super intéressant. J'ai pris facilement 15 minutes à regarder les commentaires. Et donc, voilà, on peut y voir Johnny Ive hein, qui retrouve Sam Altman dans un café. Voilà, c'est deux personnages qui se connaissent depuis un bon moment maintenant. Voilà, aujourd'hui, ils vont pouvoir collaborer sur un projet commun. J'ai vraiment hâte de voir de quel type de produit il s'agit et en quoi ça sera une révolution comme ben voilà, les smartphones. L'iPhone l'a été il y a de ça 20 ans en arrière avec ses écrans tactiles. Je me souviens toujours de ma réaction quand j'ai vu le tout premier iPhone pour la première fois. J'étais là, waouh! Et en même temps, j'étais en mode, ouais, maintenant, BlackBerry, c'est mieux. J'ai mon clavier, il n'y a pas de clavier là-dessus, c'est trop bizarre. Ouais, et au final, aujourd'hui, une fois que je suis tombé sur un iPhone, j'ai plus jamais changé. Et aujourd'hui, la majorité des smartphones, c'est que des écrans tactiles. Donc, bref, voilà, je trouvais intéressant de faire cette vidéo. Euh, Très belle vidéo, passage de 9 minutes. Bravo à l'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle, déjà aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Dans 2 à 3 ans, j'ose même pas imaginer. Google est sorti avec ses nouveaux modèles. C'est bluffant. Franchement, ça mérite d'aller regarder d'un point de vue vidéo ce que l'intelligence artificielle Google est capable de faire. C'est de la folie. Vous voyez comme quoi certains disaient Google, ils sont morts, ils sont terminés. L'intelligence artificielle va les tuer. Et maintenant, les gens disent, oh, Google va dominer l'intelligence artificielle. Ouais, les gens sont souvent dans des extrêmes, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on est au tout début. J'ai vraiment hâte de voir en ce qui concerne OpenAI où ça va bah, nous mener. Bref, ce qu'ils vont pouvoir développer, mettre sur le marché et si c'est quelque chose qui va être bien reçu, si ça va fonctionner ou si ça va être un flop. C'est pas parce que Sam Altman, voilà, et que Johnny Ive, que automatiquement ça serait un succès. Non, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est aussi compétitif, vous n'avez aucune garantie, même si vous réunissez les meilleurs cerveaux. Certes, ça augmente les probabilités d'avoir quelque chose qui peut fonctionner, mais on verra. On verra également la réaction du public, à savoir nous, vous, moi, comment on réagit. Parce que des fois, vous pouvez être trop en avance et donc vous êtes trop tôt. Ouais, c'est des choses qui sont déjà arrivées par le passé. Regardez Mark Zuckerberg avec le métaverse. Il est allé all-in et il a vu que probablement il est trop tôt et il a changé de direction. D'ailleurs, au passage, très bon leadership de sa part. Il a bien sûr changé de direction. Mais c'est un parfait exemple. Metaverse, c'est trop tôt. Donc on verra ici, en tout cas, moi je suis hypé de dingue sur ce ou ces nouveaux produits à venir en 2026. Et puis bien évidemment, l'impact que ça peut avoir pour l'entreprise, puisque OpenAI est définitivement une entreprise dans ma watchlist maintenant, en attente que cette compagnie devienne publique, à moins que une plateforme comme Robinhood donne la possibilité aux particuliers de pouvoir investir sur des compagnies privées. Tout ça n'est que spéculatif au jour d'aujourd'hui. Sur ce, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et on se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.